Bonjour, bonjour. Donc, je viens vous faire une présentation pour la radiesthésie, savoir un petit peu comment ça se passe, dans quelles conditions on peut travailler. Donc déjà, la radiesthésie demande peu de matériel, mais par contre des conditions d'environnement qui soient favorables. Il faut travailler le pendule dans un environnement calme, éviter la musique, vous pouvez mettre une musique douce. Si possible dans un lieu qui est aussi tranquille, dans lequel vous pouvez aussi être très détendu. Donc, vous pouvez par exemple faire brûler de l'encens, une bougie, vous mettre dans une position de relaxation, de méditation, parce que travailler le pendule pendant par exemple 20 minutes nécessite pour certaines personnes parfois une pause. Donc, il faut utiliser un matériel simple. Moi, j'ai plusieurs types de pendules, certains en pierre, mais mon préféré est en laiton, je l'ai depuis longtemps. Il faut savoir que les pendules, en général, en tout cas, il s'agit de pendules en laiton, il est nécessaire de connaître un petit peu le poids du pendule qui vous convient. Donc moi, j'avais fait un test, j'avais utilisé à l'époque un simple boulon de robinetterie pour justement demander à mon guide le poids qui était nécessairement pendule. Donc moi, c'était un pendule qui, à l'époque, donc devait être au moins de 70 grammes. Donc c'est assez lourd. Donc c'est en laiton en général pour avoir ces poids-là. Et après, vous avez aussi d'autres types de pendules en fonction des travaux que vous voulez faire. Donc vous avez des pendules en pierre, genre, par exemple en améthyste, etc. Donc c'est les pierres qui vous conviennent, qui vont être très bénéfiques pour vous. Donc quand on travaille la radiesthésie, en fait, surtout quand on démarre, on imagine qu'on va gagner au loto. Voilà, ce soir, il y a 230 millions d'euros à gagner à la FDJ, à la Française des Jeux. Donc ça fait rêver tout le monde, bien sûr. Et si vous voulez les gagner, à moins d'un coup de chance extraordinaire, d'avoir un coup de bol pour la journée, il faut s'y prendre carrément à l'avance. Et puis, c'est pas forcément des choses qui vont marcher, parce que tout va dépendre de votre guide. C'est vrai que vous avez, en fait, on va dire, entre guillemets, une bonne étoile. Cette bonne étoile, elle veille sur vous, donc moi, j'appelle ça mon guide spirituel, bien sûr. Mais cette bonne étoile, elle va pas vous autoriser tout ce que vous voulez et tout ce qui est possible. Donc, il va falloir suivre ses conseils. Parce que sinon, vous n'obtiendrez rien. Donc, il va falloir être patient et il va falloir surtout écouter ce qui vous est dit. Il ne s'agit pas de dire tiens, moi ce soir, je vais gagner 230 millions. Vous allez faire une grille et ça va être le coup de bol, c'est vrai, mais sinon vous allez dépenser quoi, 100 euros, 200 euros en faisant plein de grilles. Avec votre pendule, vous allez peut-être avoir des numéros ou pas du tout. Vous allez donc faire malgré tout, vous allez faire votre grille et ça va pas marcher. Et vous serez contrarié parce que vous avez dépensé pour rien. Donc ça marche pas comme ça. En fait, si le pendule, par exemple, vous le faites le matin, vous le levant, en général, on est dans de bonnes dispositions, on a bien dormi, etc. Je reviendrai aussi sur tous ces aspects-là. Le sommeil, c'est très important pour un médium et un radiesthésiste. Il faut vraiment dormir dans de bonnes conditions, peut-être pas dormir 12 heures sur 24, mais en tout cas, le temps de récupération est vraiment très important. Donc, vous devez vous y prendre un peu avant, déjà, si c'est possible, au moins 3-4 jours avant, voir si il veut bien vous donner des numéros, ou si les numéros auxquels vous êtes attaché, on va dire votre grille chance, entre guillemets, vous permet de favoriser votre gain. Est-ce que votre gain va être si important que ça? Est-ce qu'il est intéressant de dépenser, je sais pas, est-ce qu'il est intéressant de faire 3-4 grilles pour ce tirage-là? Si vous dites non, ne le faites pas, vous n'allez pas gagner. Donc, et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on est médium et qu'on est radiesthésiste, en fait, vous avez une intuition. Alors, des fois, cette intuition se révèle dans vos rêves, ce genre de choses. Faites-vous confiance.
Faites confiance à votre intuition. C'est très important. Vous avez un ange gardien, c'est vrai, mais faites confiance à votre intuition. Il n'y a pas si longtemps, ça doit dater d'un mois. Tous les lundis, je vais au piano. Je suis des cours de piano avec ma maman. Donc on descend tranquille. On a une petite demi-heure de marche sportive pour aller jusqu'au piano. Et en général, sur le chemin, je m'achète mon tabac. Et je m'achète un jeu à gratter. Voilà. Donc, le matin, le lundi matin, je me suis réveillée avec une intuition concernant un jeu. Donc, c'était ce jour-là, c'est des jeux. En fait, j'achète en général le Vegas et le Maxi Gold. Voilà, là, j'ai un peu changé. C'est l'été, j'ai pris le jeu de la jungle pour lequel j'ai rien gagné aujourd'hui, mais j'achète un jeu tous les 15 jours. Donc, ce jour-là, je me suis levée, j'ai vu la somme en me levant. Et j'ai vu le jeu que je devais faire. J'ai acheté le Maxi Goal, effectivement, et j'ai gagné 30 euros. Voilà. Donc ça, c'est des intuitions, et il faut savoir que c'est comme ça tout le temps. Quand on est médium, en fait, c'est comme ça tout le temps. C'est la radiesthésie, bien sûr, qui renforce ses capacités, voire cet aspect visuel aussi qui vous aide à mieux visualiser. Mais c'est un travail aussi. Mais ça se développe naturellement, on n'a pas besoin de forcer, de faire les choses. Ça prend du temps, et il faut faire confiance aux personnes qui vous guident. Donc l'univers est vaste. On est des explorateurs, un petit peu comme à l'époque où tout le monde croyait que la Terre était plate, qu'à un moment donné, il y avait une limite, vous tombiez dans le vide. Donc ces explorateurs du Nouveau Monde, eh ben, on est un peu pareil. On a la chance de vivre à une époque où il y a moins d'interdits, puisqu'avant, la radiesthésie, moi je suis pas voyante, hein, mais bon, je suis radiesthésiste et médium depuis quelques années. Donc c'était interdit, c'était considéré comme de la sorcellerie, ce qui n'est pas du tout vrai. Et si il y avait tous ces interdits, c'était en fait pour empêcher les gens d'en savoir plus, éventuellement sur leur quotidien, et puis peut-être de vouloir certaines choses qu'ils n'auraient pas dû avoir. Vous imaginez bien, pendant les périodes monarchiques, il fallait surtout pas en réclamer plus, quoi. C'était l'Église, le roi, et l'État, c'est moi, c'est tout. Donc du coup, les autres, ils avaient rien. Donc il faut vous dire que tout ça, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas le petit diable, bien qu'il y ait quelques précautions à prendre. Ce n'est pas le diable qui va prendre possession de vous. Et c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, parce que le magnétisme, on en a tous. Et certains vont effectivement accepter ces choix-là. D'autres ont d'autres idées en tête, donc ils vont faire complètement le déni de tout ça. Mais c'est quelque chose que nous avons tous depuis notre naissance. Donc certaines personnes vont accepter de jouer le jeu, et d'autres moins. Donc, comment je suis devenue médium ? En fait, je croyais pas du tout en Dieu, j'avais pas du tout la foi. Je me suis mariée avec quelqu'un de très catholique. Moi, j'étais baptisée, mais pas plus, quoi. J'étais une scientifique à l'époque, j'étais chimiste, donc du coup, j'avais pas vraiment eu d'éducation à ce sujet. Et puis, franchement, ça m'intéressait pas. J'avais d'autres choses dans ma vie qui m'intéressaient. Donc, quand je me suis mariée, et surtout quand j'ai eu mes enfants, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être une autre dimension. Et au final, c'est vrai que ça fait réfléchir. Quand on a des enfants, on devient plus mature, surtout quand on accouche, hein, nous autres les mamans. Ça nous fait prendre conscience de cette vie qui est si précieuse, et quelle chance nous avons. Alors j'avais toujours eu, si vous voulez, des prémonitions très fortes. Par exemple, quand j'étais au lycée, enfin collège lycée, je me souviens que quand on avait un contrôle, euh, bon, j'avais un ressenti sûrement à la sortie de l'épreuve, mais dans la nuit, je voyais ma note. Donc le matin, je savais la note que j'avais. Donc du coup, voilà, on va dire qu'à l'époque, j'avais pas pris conscience de ses capacités et de ces possibilités-là. Mais bon, c'était quand même en moi. Donc
comme beaucoup de gens, on a de fortes intuitions. Et donc, il faut vous faire confiance. Et donc, quand je suis devenue maman, j'ai posé des questions autour de moi, j'ai fait baptiser mes enfants, j'ai eu un mariage religieux, enfin, on a eu une bénédiction, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de couples à l'Église catholique. Et j'ai fait baptiser mes enfants, donc ça m'a fait prendre conscience de ce qu'il pouvait y avoir, même sans toutefois être convaincue. Enfin, j'avais une belle-mère qui était très pratiquante, extrêmement gentille. Du coup, elle me conseillait, elle me donnait des conseils. Et puis, nous étions sur Paris, nous avons déménagé sur Montpellier pour avoir une vie plus agréable pour nos enfants. À l'époque, nous avions 2 enfants et nous voulions acheter une maison. Et puis, à côté de chez moi, il y avait une bibliothèque avec un livre d'une dame qui avait gagné au loto grâce au pendule. J'ai dit, ça tombe bien, c'était au mois d'août 2015. Et j'ai pris le livre et je l'ai lu d'un seul trait. J'ai dit, peut-être que je pourrais m'en fabriquer un, parce qu'évidemment, j'étais mariée avec quelqu'un qui risquait pas de, à l'époque, maintenant je suis divorcée, qui risquait pas d'accepter ces choix-là. Voilà. Fallait pas lui en parler. Donc du coup, je me suis fabriqué un pendule dans un premier temps avec une alliance. Pendant ma première grossesse, une amie m'avait fait, avec l'alliance, m'avait fait, pour savoir si il y a une fille et un garçon, elle m'avait fait tourner le pendule au-dessus de mon ventre de femme enceinte, et donc elle m'avait dit la réponse, quoi. Et du coup, parce que nous voulions, à l'époque, on voulait pas savoir le sexe pour la première. Donc, elle me l'avait fait, ça m'avait amusé, mais pas plus, quoi. Enfin, j'étais pas passionnée par ça. Et puis, donc, je me suis rappelée de ça. Donc, j'ai fait avec mon alliance, ma chaîne, et j'ai fait tourner le pendule. Donc, le pendule m'a donné conseil qu'il me fallait un pendule plus lourd. Donc, j'ai trouvé, à l'époque, on bricolait beaucoup parce qu'on faisait un appartement. Donc, du coup, j'ai trouvé un boulon en laiton. J'ai fait tourner mon boulon en laiton. Et effectivement, c'était le poids qui convenait. Mais bon, si vous voulez, la précision du pendule, évidemment, n'est pas celle d'un pendule qui est vraiment conçu pour ça. Donc voilà, mes premiers pas. Je me suis d'abord intéressée effectivement à l'auto, mais ça n'a pas marché. J'ai fait 2 ou 3 fois, j'ai dit bon, ça n'a pas l'air de marcher au niveau des numéros. J'ai remis en cause la précision du pendule, mais au final, je me suis intéressée, puisque nous voulions acheter une maison, je me suis intéressée à la localisation. Est-ce que je pouvais localiser un secteur où nous pouvions acheter? Quel prix? Combien ça m'aurait coûté? Donc j'ai fini par avoir, on va dire, cerné un peu mieux le problème. Alors, j'ai appris, hein, comme tout le monde, je suis partie de zéro. J'ai lu des livres, etc. Donc du coup, voilà. Et puis ça, c'était au mois d'août. Donc pendant quelques semaines, j'ai expérimenté, j'ai regardé un petit peu sur les plans ce qui était possible, etc. Le prix, donc au final, ça a abouti d'ailleurs à ce qu'on nous fassions une proposition pour un terrain, puisque j'ai trouvé, il y avait des ventes en adjudication aux impôts, donc j'ai regardé ce qui était à vendre et j'ai vérifié avec le pendule. Et effectivement, on a trouvé un terrain intéressant qui s'est avéré très intéressant par la suite. Un peu moins pour moi parce que j'ai eu affaire à quelqu'un de pas honnête du tout. Mais enfin, le terrain avait réellement de la valeur. Donc, j'ai quand même fait des démarches auprès de la mairie, etc. Je me suis pas contentée d'écouter juste ce que me disait le pendule. Mais si vous voulez, ça a été vraiment un déclencheur. Je me suis dit, là, c'est vrai, je ne peux pas douter. Et puis, quelques temps plus tard, c'est tombé en plus à une période où j'étais à nouveau enceinte. C'était la 4e grossesse. Malheureusement, j'ai pas pu le garder. Mais au mois de mars, à peu près, c'était 2016, d'un coup, tout a changé. C'est vrai que j'utilisais tous les jours le pendule depuis le mois d'août, mais d'un coup, tout a changé. J'ai commencé à avoir des messages. Euh, Certains diront entendre des voix, mais pas du tout. En fait, on est en communication avec notre ange gardien. On n'est pas des fous, on n'est pas des dingues, on n'est pas des abrutis. Aujourd'hui, je suis chef de projet digital, donc je suis quand même quelqu'un
très carrée dans mes choix de vie. Mais bon, c'est vrai que ça a été incroyable. Je me disais, c'est quoi? Je deviens folle. Je suis allée voir un prêtre. Je lui ai dit, mais comment je vais faire? Il m'a dit, il faut prier, il faut prier. Donc, c'est vrai, il faut prier. Mais si vous voulez, j'avais pas eu d'éducation, moi. Donc, il a fallu euh, que je laisse autant le temps de faire les choses pour évoluer physiquement. Et effectivement, c'était la médiumnité. Alors évidemment, j'étais mariée, j'habitais à l'époque dans l'Hérault. Je suis passée pour une folle, j'étais pas du tout normale. Mon compagnon de l'époque, c'était pareil, il me traitait vraiment, j'étais le diable incarné. Pas du tout. Vous êtes en communication avec les gens qui vous protègent. Le monde est immense, on n'y connaît rien. Vous avez des scientifiques qui vous disent des trucs, mais c'est à mourir de rire. Des fois, on se dit, mais je me dis, mais pourquoi l'univers serait vide? Parce que de toute façon, si vous utilisez un pendule, vous allez bien voir que vous communiquez. Demandez-leur si ce sont des êtres éthérés, c'est-à-dire son corps, il ne resterait plus que l'âme qui vous survole de temps en temps. Pas du tout, pas du tout. Et puis, c'est pas plus extraterrestre. Voilà, donc il y a toute une connaissance et on va dire, tout un cheminement qui se fait, bien évidemment. Il faut prendre conscience aussi que il faut être une bonne personne. Il faut pas mal agir parce que sinon vous allez sur notre voie. Ça c'est vrai. À un moment donné, j'ai travaillé pour des frères, pour une maison de retraite. C'était des frères qui tenaient la maison de retraite. Ils m'ont dit, vous savez, Catherine, le diable est puissant. Je le sais. On en ressent les effets. Vous avez effectivement, c'est pas histoire que c'est la malchance, que vous êtes mal tombé, que vous avez, c'est pas, vous ressentez l'effet physiquement quand vous êtes en contact avec une personne. On va dire que c'est peut-être pas forcément l'incarnation du diable, mais qui, on va dire, assez pratique, est un adepte. Vous le ressentez. Et ces gens-là, faut absolument pas les garder dans votre entourage. Il faut s'en méfier. Sinon, vous trouverez jamais la paix. Ce sont des personnes toxiques. Alors, aujourd'hui, personnes toxiques parce qu'ils vous parlent mal, ils vous insultent. Ça, c'est vrai. Et c'est pas des personnes qui font conserver de toute façon dans son entourage. Mais encore plus quand il s'agit de personnes qui sont animées par le mal. Et ça, c'est la vérité. Moi, je l'ai ressenti physiquement. J'ai fini par me libérer de cette situation parce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'il faut faire un choix. Il faut choisir votre chemin, votre voie. Il faut vous en libérer. Il ne faut pas rester dans cette solution-là, puisque de toute façon, vous risquez tout. Vous risquez même votre vie. Et il faut suivre votre chemin. Ce qu'on vous demande de faire, faites-le tranquillement. Jamais un ange gardien vous demandera de faire des choses complètement folles. Il peut vous demander de faire quelque chose, d'aider quelqu'un, par exemple, d'écrire à quelqu'un parce que ces personnes sont inquiètes, ont besoin, enfin aujourd'hui avec le numérique, de toute façon, c'est pas compliqué, on peut informer les personnes sur un réseau social, etc. Mais il y a des choses il y a très peu de choses qui sont demandées. En fait, on vous demande juste d'avoir confiance, de croire, et surtout de ne pas commettre de péché, enfin ce qui est considéré comme péché, mais c'est la vérité. Vous faites, par exemple, personnellement, je divorçais. Pendant des mois et des mois suite à ça, j'ai demandé pardon. J'ai prié pour demander pardon et j'ai fini par être pardonnée. Donc c'est des choses qui sont importantes puisque c'est votre équilibre de vie et puis c'est pour aussi maintenir la communication que vous souhaitez avoir. Donc, évidemment, je pense que toutes les personnes qui sont radiesthésistes sont médiums plus ou moins avancés. Enfin, ça passé des stades. Ça dépend si on veut vendre ses services, si on veut en faire une affaire financière. Moi non, j'ai choisi un métier qui me plaît et dans lequel je m'épanouis. Toutefois, c'est vrai que c'est peut-être pour certaines personnes leur destin. C'est peut-être comme ça qu'ils doivent vivre. Je serais absolument pas en mesure de dire lui il a le droit de le faire. C'est pas nous qui décidons. On décide pas nous.
nous, on suit les conseils, on est guidé. Et il faut être guidé, on est guidé tout au long de notre vie. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de troubles, évidemment, pendant quelques temps, parce que je me posais des questions à l'époque. J'étais mariée, donc c'était compliqué pour moi de gérer. Et puis, alors lui, c'était vraiment, il n'était pas du tout d'accord sur ça. Eh bien, j'ai fait un choix. Ça a été dur, j'ai vécu des épreuves, mais j'ai toujours prié. J'ai toujours prié en me disant, il y aura, voilà, là je bouffe mon pain noir, il y aura du mieux après. Et c'est vrai, ça a été vrai. Euh, c'est vrai que j'ai pas pu tout avoir de ce que je voulais. Ben si, malgré tout, ce qui était nécessaire à ma vie, ce qui pouvait me rendre heureuse, je l'ai eu. Maintenant, c'est après, il faut travailler certains aspects, mais bon, il faut être aussi très diplomate. Il faut comprendre que, de toute façon, l'ange gardien ne va pas tout faire, hein. Votre guide ne va pas tout faire. Il y a aussi à vous de faire quelques efforts, mais il faut toujours bien vous comporter. Parce que, on va dire que vous êtes sur une orientation à deux voies. Soit vous choisissez le bien, soit vous choisissez le mal. Le mal, c'est vouloir gagner facile, vite fait, beaucoup d'argent, être puissant, voilà, quelqu'un qui va se prendre 3, 4 femmes, voilà, qui va se marier, faire des enfants un peu partout, pas s'en occuper, commettre un crime, enfin ce genre de choses. Et puis la voie du bien va être avec des embûches. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas toujours la vie facile, mais vous aurez quand même la vie qui vous plaît d'avoir. Moi, c'est comme ça que je vois. Je vais avoir 60 ans ce mois-ci. Je suis médium donc depuis mes 35 ans. Avant, personne ne l'est dans ma famille. Je suis la seule. Peut-être que certains ont des influx, enfin des rêves prémonitoires, ce genre de choses, mais à ce point-là, personne. Et je suis pas folle. J'ai divorcé, j'ai eu des moments de doute, des moments de difficulté. Ça a été parfois très dur, même sur le plan psychologique, mais je me suis fait bien entourer. Et du coup, pour moi, ça a été la révélation. Parce que moi qui plongeais pas du tout dans la Bible, j'en avais pas du tout à l'époque quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'en ai une, je lis de temps en temps. Quand j'ai pas le temps de prier, ben, j'écoute sur YouTube une prière, ça me fait du bien, je me mets une musique relaxante, voilà. J'ai un mode de vie au quotidien qui est très bénéfique pour mon équilibre et pour tout ce que j'entreprends. Par exemple, sur le plan professionnel, en amour, ça n'a pas été forcément la joie, mais bon, j'ai de beaux enfants, j'ai 5 enfants qui sont magnifiques, tous les 5. Ils sont grands. Et puis, moi, j'ai eu une vie professionnelle, ben voilà, après un divorce, c'est compliqué, il faut pas croire, c'est quand même aussi difficile. Mais au final, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. C'est-à-dire avoir la vie professionnelle, enfin au moins l'orientation professionnelle que je recherchais et dans laquelle je m'épanouis complètement. Ça a été difficile. Au départ, moi, l'informatique, c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais familier, puisque ça coûtait cher. J'avais pas les moyens de m'acheter un ordinateur. Mon premier smartphone, je l'ai eu dans les années, mon premier téléphone mobile, je sais pas, je les ai parce que je conduisais, j'ai dû l'avoir en 97 ou en 98. J'avais acheté dans une grande surface et un ordinateur, j'en avais un, mais je savais pas l'utiliser. Donc après mon divorce, voilà, j'ai rétabli ma vie. Et petit à petit, les choses se sont faites et j'ai toujours été aidée. Ça a été incroyable. Donc maintenant, est-ce que je vise 230 millions d'euros? Non, je vise à avoir effectivement un équilibre financier. Il est possible qu'un jour je gagne de l'argent, ça c'est effectivement, c'est le destin, on va dire qu'on a des informations à ce sujet, il ne faut pas croire. Je sais que c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que je le veux? On verra bien. Mais vous avez des informations qui sont vraies.
Par exemple, 2 ans, enfin même un peu avant, mon fils est né en 95 et ça devait être en 96, ouais 96, 80, ouais 96, j'avais fait le pendule. Alors évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que certaines églises ou certaines personnes ont peur quand vous dites ah, moi je pratique la radiesthésie, etc. Ou d'autres choses, hein. Des personnes qui sont douées aussi pour bien d'autres choses, puisque ça vous donne des informations. Donc moi, c'était sur mon compagnon de l'époque, je voulais savoir, hein, puisque bon, il me parlait toujours d'une personne de notre entourage, il avait tendance à me rabaisser par rapport à cette personne, à me dire tu n'arrives pas à s'achever, etc. Donc je voulais en savoir plus. Donc j'ai posé des questions, bien sûr, à mon ange gardien, mon guide, pour savoir ce qu'il en était. Et donc il me donne certaines informations. Et je lui dis, est-ce que je vais divorcer? À l'époque, c'était loin, loin d'être le cas. Enfin, on n'était pas du tout, on était de jeunes parents. Et est-ce que je vais divorcer? Oui. À quel âge? 40 ans. Eh bien, figurez-vous que je me suis séparée de mon ex-mari à 38 ans suite au décès d'un de mes enfants. Et à 40 ans, j'étais divorcée. Voilà, j'ai divorcé en 2002. Donc, le pendule ne peut pas faire d'erreur quand il vous en parle. Après, c'est à vous d'avoir la bonne attitude. Même si vous êtes contrarié, même si vous n'êtes pas bien, prenez les choses calmement, prenez le temps de faire les choses et surtout, ne vous démotivez pas. Parce que ce qui est important, dans cette histoire, c'est que c'est votre vie. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Là, il ne s'agit pas d'une religion qui va vous demander de payer pour faire ci ou pour faire ça, pour être bien, pour avoir le droit de ci. C'est gratuit tout ça. Et depuis la nuit des temps, c'est ainsi. Et je pense que c'est comme ça que les hommes ont réussi à échanger des savoirs, en savoir plus, parce que certains, effectivement, avaient certainement ces dons particuliers. Et ça a permis d'aider leur communauté à se chauffer, à se vêtir, à se nourrir, à bâtir des maisons, à s'installer dans des endroits qui étaient moins risqués. Imaginez, à l'époque de Cro-Magnon, c'était quand même difficile, mais certains avaient déjà certainement ces prédispositions. Donc, le monde est très vaste. Vous êtes des explorateurs, des aventuriers. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que bon, c'est très personnel, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler aux autres. C'est quelque chose de très personnel. C'est comme la sexualité, c'est très personnel tout ça. La spiritualité, c'est quelque chose de personnel. On n'est pas obligé de s'étaler pour en parler, quoi. Mais c'est vrai que ça vous permet aussi comment dire, d'être mieux dans votre peau, d'être plus à l'aise dans la vie du quotidien, et surtout de ne pas vous faire avoir. Quand vous, par exemple, vous avez, je sais pas moi, des camarades de bureau, enfin au travail, qui sont pas sympas avec vous, mais cherchez pourquoi. Demandez l'explication. N'allez pas leur demander à eux, puisque de toute façon vous allez avoir des problèmes, vous risquez même de vous faire licencier. Demandez pourquoi. Demandez comment vous pouvez améliorer la situation. Si toutefois vous pouvez le faire. Et si vous pouvez le faire, faites-le. C'est comme ça que ça marche. C'est un moyen qui permet de ne plus avoir, enfin qui permet d'avoir moins de pression sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Si par exemple vous kiffez quelqu'un, un mec ou une fille qui vous plaît bien, demandez des renseignements. C'est vrai que c'est pas la peine d'aller demander à la police ou à la gendarmerie. Ouais, vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, vous êtes au courant de quelque chose. Il y a des gens qui vous répondront jamais. Donc demandez à votre conseil, à votre guide. Il vous répondra si c'est une bonne personne pour vous ou non. Si c'est pas une bonne personne, n'allez pas plus loin. Je vous le conseille parce que de toute façon, il se trompe pas. Maintenant, si c'est la bonne personne, elle sera peut-être pas parfaite non plus, mais c'est la personne qui vous convient. Voilà. Donc il y aura de toute façon des concessions à faire, comme dans tous les couples et dans toutes les vies communes. Mais le pendule ne se trompe pas quand il vous donne un conseil, c'est le bon. Donc à ce moment-là, vous pouvez foncer tranquille.
C'est valable pour le travail, c'est valable aussi pour d'autres choses. Vous préparez un examen, faut pas vous y prendre la veille. Demandez si l'orientation vous convient, si c'est la bonne orientation professionnelle, si vous allez y réussir, si financièrement ça va être à votre avantage. Ne vous laissez faites plus avoir. C'est un bon moyen. Et franchement, un pendule, ça coûte combien? Ça doit coûter, le dernier que j'ai acheté, je crois que j'ai payé 12 euros, il me semble, en quartz rose. Donc, franchement, vous avez quelque chose d'extraordinaire entre vos mains. Pratiquez tranquille, fixez-vous des objectifs, comme dans toute chose. Ça peut être des objectifs familiaux, ça peut être des objectifs professionnels, un peu financiers aussi, et vous allez voir que ça marche. Pour moi, ça a marché, mais ça marche aussi pour plein de gens. J'ai pas encore gagné le gros lot au loto, je vous rassure. Mais très franchement, je m'y consacre pas. Je joue une fois de temps en temps, voilà, quand je sais que je vais avoir un gain, mais en général, je crois qu'au plus que j'ai gagné, ça doit être 12 euros, un truc comme ça. L'euro million pareil, donc pour l'instant, c'est pas ma priorité non plus, puisque moi j'ai des objectifs professionnels et personnels qui sont d'une autre nature. Donc pour moi, c'est super important. Comme ça, on est né comme ça. En fait, à l'origine, on est comme ça. Moi, je pense qu'on a des prédispositions avant notre naissance. On va dire que Dieu a pensé à nous avant. Il nous destine à quelque chose. Et surtout, faut lui faire confiance. Parce que, de toute façon, il ressortira que des choses très bonnes dans cet aspect-là. À un moment donné, je vais vous citer une anecdote. À un moment donné, vraiment, j'avais pas d'argent, j'avais divorcé, c'était dur, j'avais du travail pourtant, mais c'était dur, j'avais perdu ma fille, j'avais énormément de chagrin, j'étais séparée de mes 4 autres enfants qui étaient plus grands, parce que bon, ça a été tout un has-been, évidemment, j'étais le diable incarné, donc pas du tout. Moi, j'ai jamais été comme ça, je le serai jamais, j'ai toujours été quelqu'un d'honnête, je sais pas mentir, je sais pas voler, je serais incapable de le faire. Et de toute façon, ça m'intéresse pas de le faire. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais c'est pas mentir. C'est être hypocrite, comme dit ma mère. Donc un jour vraiment, j'avais pas de sous. Et il me fallait, pour aller à mon travail, il me fallait une montre. Et la montre, en fait, la pile de la montre ne marchait plus. C'était une montre que j'avais depuis ça doit faire 3-4 ans que j'avais dans mes affaires et ça ne marchait plus. Et du coup, j'ai dit, bon, la pile, ça va me coûter 8 euros, il faut que je paye le bus pour faire ci, pour faire ça. Donc, j'ai dit, je vais aller à Notre-Dame de la Garde et je vais aller prier. À l'époque, j'allais souvent à Notre-Dame pour prier pour ma fille décédée, qui avait 2 ans. Elle est décédée à 2 ans et demi. Elle s'est noyée dans notre piscine. Le père ne voulant pas sécuriser la piscine avec une protection, à l'époque c'était pas obligatoire, notre fille s'est noyée. Voilà. Donc du coup, j'allais prier régulièrement pour ma fille à Notre-Dame de la Garde à l'époque. Et puis j'ai glissé la montre dans ma poche en me disant, après je vais passer aux Nouvelles Galeries qui se trouvent au centre Bourse, j'irai faire changer la pile. Mais j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Enfin bon, j'ai pris le bus, je suis montée jusqu'à Notre-Dame et je suis restée 3 heures à prier. 3 heures à réciter mes rosaires, mes prières. J'avais un petit, je m'étais fait un petit book de prières et pour mon rosaire et les prières des saints que j'aimais bien, en particulier un saint que j'admire, c'est Padre Pio, que j'adore. Et puis la Vierge, bien sûr. Et puis des saintes comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui est tout à fait extraordinaire. Elle est vraiment miraculeuse. Padre Pio et Sainte Thérèse ont été vraiment miraculeux. J'ai prié beaucoup Saint Antoine, ça n'a pas donné grand-chose. Sainte Rita, pareil. Enfin, bon, j'ai prié. Mais Padre Pio et Sainte Thérèse, ça a été miraculeux. Et ce jour-là, je suis restée 3 heures
à faire mes prières, bien tranquille. Il y a un petit coin dans la crypte de Notre-Dame, je ne suis pas retournée depuis un moment. Il y a un petit coin où j'aimais bien me mettre et je suis restée 3 heures ce jour-là parce que j'avais beaucoup de... Voilà, j'avais beaucoup de peine, j'avais beaucoup de chagrin. Chaque fois que je rentrais dans la basilique de Notre-Dame, tout ce chagrin remontait et j'avais de la peine à chaque fois. C'était toute cette souffrance que j'avais en moi, d'avoir divorcé, d'avoir vu la mort de ma fille, d'être séparée de mes enfants. J'avais ma dernière qui était avec moi, Dieu merci, mais bon, c'est vrai que ça a été un lourd à porter sur les épaules. J'avais confiance dans la Vierge, j'avais confiance dans le Christ, dans tout ce qui m'était dit, j'avais confiance dans les saints, bien sûr. Et je suis donc restée 3 heures, et puis je suis sortie de la crypte, bien confiante et tout. J'étais heureuse, quoi. J'étais mieux. Et puis, je suis allée chercher mon bus. Et puis, au moment de monter dans le bus, alors, je peux vous rassurer, la montre ne marchait pas du tout avant, enfin, j'avais vérifié, enfin, j'avais regardé, la pile était morte, il fallait la changer, puis j'en avais pas chez moi. Au moment de remonter dans le bus, j'ai senti ma montre. Donc, j'ai dit, ah, oui, c'est vrai il faut que j'aille il faut que j'aille au centre bourse pour changer ma pile. J'avais oublié. Et je sors donc ma montre de la poche et ma montre fonctionnait parfaitement bien. Et ma montre a fonctionné parfaitement bien, la pile a fonctionné parfaitement bien pendant 2 ans, qu'elle était en panne depuis 3-4 ans. Donc on peut dire ce qu'on veut, enfin c'est pas le seul miracle que j'ai eu, enfin j'ai eu des trucs. Une fois je me suis fait super mal au coude, je devais passer le concours de professeur des écoles quelques jours après. Alors à l'époque, pour le concours de professeur des écoles, il fallait avoir des aptitudes sportives, ce qui est toujours le cas, sauf si vous aviez une dispense. Et moi, c'était possible puisque j'avais accouché de ma fille au mois de novembre. Le concours de professeur des écoles, c'était, je crois, au mois de mai, il me semble, avril-mai. Donc, je suis pas du tout. Moi, j'aime bien la marche, mais j'aime pas du tout le jogging. Je déteste ça. Donc, j'avais essayé de faire une tentative de circuit là où j'habite. Et puis, je suis tombée, j'ai glissé sur des cailloux et je me suis fait super mal. Et bien sûr, au coup de droit, je suis droitière. Et voilà, j'ai dit, oh là là, il va falloir aller à l'hôpital, il me restait qu'un chèque sur mon carnet de chèques, oh là là, comment je vais faire? C'est fou, c'était en plus un week-end, c'était un samedi soir. J'avais ma fille qui était tout bébé. J'ai dit, c'est pas possible. Et quelques jours après, je passais le concours de professeur des écoles. Donc j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment je vais faire? J'ai dit, je sais comment je vais faire. J'ai fait un jeûne. Le dimanche, en fait, j'ai bu que du thé. J'ai pas mangé, j'ai bu que du thé. De toute façon, j'avais la fièvre, donc c'était pas la peine. Et j'ai prié, j'ai pris mon rosaire, j'ai pris mon livre de prière de mes saints préférés. Et toute la journée, j'ai récité des prières. Le lendemain, parce que quelques jours après, il fallait faire l'épreuve écrite, donc c'était pas possible, quoi. Le lendemain, j'avais juste un peu mal, donc j'ai mis quand même mon bras en écharpe pour éviter de faire trop d'efforts sur le bras vu l'épreuve écrite que j'allais avoir quelques jours après. Mais tout allait bien. Voilà. Que je peux vous dire que j'avais super mal le samedi soir. Je pense qu'il devait y avoir une fracture. Mais bon, en tout cas, c'était... voilà, ça s'est réglé. Le lundi, ça allait beaucoup mieux. Bon, j'ai pris, bien sûr, j'ai pris du thé, un Doliprane. Et le lundi, c'était parfait. Le mardi, alors là, aucun problème. Comme si j'avais rien eu. Et du coup, j'ai pu passer mon épreuve écrite sans problème. Je ne l'ai pas eu, mais ceci étant, j'étais quand même contente d'avoir passé. Voilà. Donc, si vous voulez, les choses, au fur et à mesure, j'ai mis des années, bien sûr, pour que ça s'améliore. Mais bon, moi, c'était peut-être une situation particulière parce que j'ai vraiment eu affaire à quelqu'un qui était vraiment imprégné du mal. Et quand on dit le mal, c'est vraiment ça. Quelqu'un
qui a vraiment que ça en tête, c'est vraiment quelqu'un de possédé. Je suis désolée de le dire. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui vous en veut, c'est pas quelqu'un qui a, on va dire, de la jalousie, ou c'est quelqu'un de possédé. Voilà. Et ça, il faut bien comprendre que ça, c'est possible. Vous pouvez avoir affaire à des gens comme ça. Bien sûr, les gens qui sont ainsi seront toujours attirés par, entre guillemets, des bonnes poires, qui pourront manipuler, dont ils pourront tirer les ficelles à volonté, ou ils seront toujours attirés par des personnes qui sont bonnes parce que justement, eux ont besoin de se réhabiliter. Ce sont des forces puissantes, hein, les forces du mal. Donc, ils ont besoin de se réhabiliter. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient bien avoir certaines choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Vous savez que le diable ne peut pas avoir accès au paradis et à bien d'autres choses, évidemment, ça lui est totalement interdit. Et il n'aura jamais, évidemment, moi, j'ai pas communiqué avec ces choix-là, parce que c'est dangereux, parce qu'il ne faudrait jamais aller vers ces choix-là. On peut se réhabiliter, on peut avoir commis des choses difficiles, enfin difficilement acceptables, non pas pour les gens d'église, quelle que soit la religion, je respecte les gens qui font ces choix-là, il n'y a absolument aucun problème. C'est d'ailleurs même, à l'époque où nous vivons, c'est peut-être même une bonne chose, en particulier pour l'éducation de nos jeunes. Mais si vous voulez, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il faut prier. Si vous avez fait, moi j'ai divorcé, et je savais que c'était vu comme une faute, puisque évidemment, vous rompez votre vœu, vous êtes marié aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, ils s'en foutent, les hommes. Vous voyez bien avec le nom de divorce, mais aux yeux de Dieu, il le prend très au sérieux. Le mariage, pour lui, c'est quelque chose de consacré. Donc, du coup, il faut mieux, effectivement, s'amender. Il ne va pas vous demander de vous donner votre argent ou de faire des choses. Il va vous demander de prier, de vous réhabiliter. Plus vous allez prier, plus vous allez faire des choses dans le bon sens et le faire bien comme il faut le faire. Et surtout, vous allez en tirer des avantages. Faut pas croire, c'est quand même très bénéfique, hein, y compris pour on va dire, vos dons naturels que vous allez développer au fil du temps. Et c'est ça. Et il y a des gens, parfois, qui ont commis des choses plus graves, même si c'est la légitime défense. Si vous avez tué quelqu'un ou que vous lui avez fait beaucoup de mal, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut demander le pardon. Le pardon de cette personne et le pardon du Père et des saints, enfin, des gens qui veillent sur nous. Donc, moi, je l'ai fait, j'ai été pardonnée. Je suis, au bout d'un certain temps, que j'avais été pardonnée. Il me l'a dit au-dessus. Donc, entendre des voix, c'est pas, vous êtes folle, vous n'êtes pas cinglé, vous êtes des gens qui avaient des dispositions, ben, il va falloir les développer. Bien sûr, on ne peut pas toujours en parler autour de soi parce que c'est difficile, les gens ne sont pas forcément compréhensifs. Mais faites votre vie, allez, suivez votre chemin, celui sur lequel on vous guide, c'est une voie de lumière. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour faire des petites vidéos sur la pratique de la radiesthésie, qu'est-ce que ça vous apporte, comment travailler tout ça. C'est très important de développer votre don dans le respect. Si vous avez par exemple une religion, respectez votre religion. Ne vous en éloignez pas, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc c'est vrai que l'Église catholique n'aime pas les divorcés, n'aime pas non plus les gens qui pratiquent le bandul, bien que eux, pour beaucoup, ils le pratiquent. Hein. Faut pas croire, il y a beaucoup de prêtres qui le pratiquent. Il y avait même des prêtres très connus qui l'ont pratiqué. Et dans d'autres religions, c'est pareil. On n'est pas des sorciers, on n'est pas des sorcières. C'est des choses qui sont naturelles en nous et qui vont mieux développer parce que sinon vous allez être frustrés. C'est des ondes positives. C'est que du positif dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.